on comprend au point, jusqu'au point où le non-pardon peut nous conduire. En fait. Ah, ça. Je pense que ça doit être le point clé même. À cause des blessures du passé et la façon dont tu as dû porter cette blessure-là. Parfois, tu te retrouves en train de faire des choses dont tu n'avais pas, je ne sais pas. Ouais. Oui, donc tu ne voulais même pas faire sans même t'en rendre compte. C'est comme si c'est quelqu'un d'autre qui vit en toi. Ouais, ça fait longtemps que tu n'as pas vu par ici. C'est comment? Ah, ça va, sister. Et toi-même, c'est comment ça va? Oh, ça va très bien par la grâce de Dieu. Amen. Comment ça se passe les vacances? Très bien par sa grâce. Tu sais, les petits là. Ouf, tu sais qu'eux aussi sont en vacances. C'est un peu compliqué de mon côté. Et comme le père n'est pas là, la situation est un peu très embarrassante à la maison. Il faut courir à gauche, à droite. Il y a le dernier qui va encore à la Kita, à la crèche. Oui. Il faut aller le chercher avec les 3 autres, tout ça. C'est pas facile pour moi. Tu sais, avant, c'est les pères qui m'aidaient à faire toutes ces tâches. Ah, j'imagine. Mais Ah, ça donc va. tu les ai pas envoyés en vacances, je vois, si je comprends bien. Cette année, j'ai décidé de rester un peu avec eux. Ah, ok, donc c'est Durant ton toute choix. l'année, le travail, c'est pas facile. Ah, ok, t'as pas eu assez de temps avec eux, donc du coup, tu veux profiter de ces vacances qui sentent un peu la chaleur de maman. Passer un peu du temps avec eux, mais ce temps finit par devenir regrettable. Oh non. Je passe la journée à crier dans tous les sens. Oh my goodness. Ah, c'est ça, hein. Ça fait partie, hein. Et de ton côté, c'est comment? Bien, ça va. Hmm. On a eu à avoir quelques temps de vacances ensemble et tout. Et donc, maintenant, ce sont les enfants qui sont en vacances. Donc, on a juste la maison pour nous tout seuls. Et voilà. Donc, c'est plutôt calme. Sinon, alors, Ça va. quand tu es là comme ça, je suppose qu'il y a quelque chose Eh qui te oui. trouve, donc, Mamie, problème compliqué, situation compliquée, c'est moi. Yeah, coach. ça fait partie de la vie, hein. Donc, ça fait partie de la vie. C'est vrai que, je ne sais pas si tu étais là entre-temps, j'avais fermé un peu... comment ça se dit le praxis même déjà? Tu sais, ici en Allemagne, c'est... Ouais, voilà, merci. Donc, j'avais fermé ça justement pour un temps de vacances. On avait pris un temps de congé là et tout. Donc, maintenant même, nous avons réouvert, mais c'est juste pour un certain temps. Donc, c'est un temps que je prends comme ça pour prier avec des personnes dans le besoin. Donc, d'ici 13 heures, je crois. Donc, et oui, on aura le avec temps la pour grâce ça. de Dieu, il nous aidera. Quoi. Effectivement. Okay. Tes projets, ça avance? Oui, très bien. Je t'ai pas dit. En fait, on a eu justement l'affaire du tribunal. Là, donc, finalement, ça a très bien marché. Wow. Dieu a fait grâce. Donc, pour si peu, on va déménager. Et voilà. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Ça s'est affecté, ça. Ouais, mais tu m'as pas dit. Oh my tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont passées entre temps et tout. Donc, je voulais aussi te faire la surprise. Donc, voilà. Justement, ouais, c'est vraiment affecté. On va rendre gloire à Dieu. Amen. Pour cela. Et wow. Voilà. C'est pas petite affaire, hein? Ah, tu sais, quand tout ce qui vient de Dieu, en fait, ça nous aide juste à être plus humbles parce qu'on comprend que c'est sa grâce. Donc, voilà. On va fêter cela en toute humilité, en lui rendant gloire et tout. Donc, c'est pas à nous, c'est pour son œuvre. Donc, du coup, voilà. Donc, ouais. Super. Et tu sais, hein, plus il y a de victoires, plus il y a de combats. Donc, du coup, voilà, plus tu avances, plus... ah oui, c'est voilà. ça, c'est ça. Donc, ça. On s'attend au nouveau challenge. Effectivement. Voilà. Mais avec sa grâce, on sait que la victoire nous appartient. Donc, ça n'a pas été facile, mais avec sa grâce, vraiment, c'est vraiment, comme on dit, le doigt de Dieu. Hein. Parce qu'obtenir un tel endroit, vraiment, surtout pour ce... Voilà, tout ce qui... là où je connais, là. Ouais. Ah, sa parole déclare qu'on verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Donc, voilà. C'est vraiment un privilège d'être, voilà, de servir le Seigneur, d'être enfant de Dieu. Yeah. Il y a des challenges, mais la grâce, sa grâce, vraiment, sa faveur, c'est plus que de l'argent. Hein. Surtout qu'il est fidèle. Hein. Ah, ma soeur.
C'est toujours cette promesse. Ah, mais assez parlé de moi. Je crois que ça, on va parler. On va aller voilà. au but là. Voilà, donc on sent toi à l'aise. C'est vraiment... donc voilà, je prends le temps maintenant de t'écouter tout entièrement. Voilà. Oui, coach, ma soeur, ça va sembler bizarre ce que je vais te dire. J'ai besoin de réponses. Je suis vraiment dérangée par cette situation depuis un certain temps. Et comme je connais ton potentiel dans le domaine, sachant que tu es inspiré de Dieu, et je crois que lui également peut me répondre à travers toi comme il a toujours fait. Donc j'ai espoir et je crois fermement. En fait, ce que je vis est terrible. J'ai du mal à en parler. En fait, j'ai le sentiment de ne pas aimer mon enfant. C'est étrange venant d'une mère, mais c'est ce que je ressens. Quand nous sommes avec d'autres personnes, je suis attentive, je suis aimante et tout ça. Mais ça semble être pour moi comme un rôle que je joue. Il ne semble pas venir du fond de mon cœur. Et je n'avais pas réalisé cela jusqu'à ce que j'accepte le Seigneur dans ma vie. Et là, mes yeux se sont ouverts. Comme la parole de Dieu le dit, le Saint-Esprit nous rend conscients du péché et du jugement. Donc, je pense que ça doit être cela. Je veux que tu essaies un peu de me faire comprendre. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Ok. Ouais, si je comprends bien, tu as une situation où tu as le sentiment que tu n'aimes pas ton enfant, en fait. Oui, que chaque fois que tu manifestes un certain amour ou bien de l'affection, c'est quelque chose qui, tu as l'impression de jouer un rôle, c'est pas quelque chose qui vient du fond de ton cœur. Et que c'est quand tu es au milieu des gens, en fait, que tu te rends compte que vraiment, tu essaies d'avoir de l'affection pour lui et tout, peut-être pour être bien vu, auprès, pour que les autres ne remarquent pas, en fait, ce manque d'amour, en fait. Ok. Je veux déjà te rassurer que c'est pas la première fois, hein. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est quand tu reçois beaucoup de personnes que tu rencontres à quel point il y a tellement de situations que les gens vivent parfois et qui n'arrivent pas à en parler. Parce que tu n'es pas le premier cas. J'ai déjà eu à voir plusieurs personnes comme ça, des mamans, voire des papas, qui tiennent le même langage en fait, qui se retrouvent dans la même situation. Ils viennent là en larmes et tout, et franchement... C'est pas la grâce de Dieu qu'on arrive à vraiment à surmonter cela, déjà écouter. C'est vrai que c'est dur en tant que maman parce que tu te dis, mais comment c'est plutôt évident d'aimer son enfant en fait. Mais face à ça, c'est comme si tu as l'impression d'être inhumain en fait. Effectivement. Ça a l'air terrible, mais c'est vrai que ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Et pour te rassurer aussi, on a pris le temps de travailler avec l'aide de Dieu, comme tu sais, en fait, donc... Et le Seigneur a fait grâce. Donc aujourd'hui, ils ont de très très belles relations avec leurs enfants. Les choses sont reformées. Et c'est juste pour te rassurer que c'est possible en fait si Dieu l'a fait pour eux et que tu n'es pas peut-être à culpabiliser, mais c'est bien. J'apprécie déjà le fait que tu en parles parce que vraiment beaucoup restent cachés dans leur coin et qui supportent tout ça, qui n'arrivent pas à l'exprimer parce que certainement ils ont peur d'être jugés. Mais ce sont des situations où il faut en parler, surtout à des personnes où Dieu vraiment te conduit et qui sauront donner vraiment des solutions qui viennent de Dieu parce que Dieu seul peut nous comprendre. Donc, ce sont des choses parfois qui sont liées à quelque chose qu'on a vécu dans le passé, dans l'enfance et tout. Et le Seigneur est là en fait. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu que tu aies le courage d'en parler. Mais maintenant, ce que je veux te demander, c'est... Tu as dit en fait que tu t'es rendu compte de ça après avoir fait la prière du salut. C'est-à-dire après avoir accepté le Seigneur dans ta vie. Donc c'est-à-dire que c'est un comportement que tu avais depuis. Mais pour toi, ça se passait comment avant? Comment tu arrives à faire la différence de avant, après? Avant, pourquoi tu n'étais pas venue avec ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Avant, pour toi, tu le vivais comment en fait? Qu'est-ce que le fait d'accepter le Seigneur, quelle différence en fait tu fais? Quelle liaison tu fais avec ça? Déjà, avant la prière du salut, pour moi, cela semblait normal. Pour moi, c'était par amour en fait, tu vois. Je ne savais pas qu'il y avait aussi cruel dedans. Mais après la prière du salut, comme on l'a dit tout à l'heure, le Saint-Esprit nous rend conscients du péché et du jugement. Oui,
depuis un temps, par exemple, quand l'enfant fait quelque chose, je le punis, et après je me sens mal que ce que j'ai fait n'est pas bien. Parce que quelque part, j'ai comme l'impression, moi-même, je n'écoute pas l'enfant, mais j'agis toujours de façon impulsive vis-à-vis de l'enfant, je me laisse aller. Et chaque fois, quand le Seigneur me rend conscient de cela, que ce que tu fais, ce n'est pas comme ça que tu devrais faire. Mais par contre, avant, il n'y avait pas ça. Je le faisais normalement. Et j'étais vraiment carré là-dessus. Oui, mais franchement, ça m'écoeure beaucoup parce que, je t'assure, ma soeur, quand la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Mais quand le Seigneur laisse éclore cette vérité en toi, tu as l'impression qu'il y a de l'eau bouillante à l'intérieur de ton corps. Oui. Tu veux que ça sorte en fait. Tu veux que ça sorte. C'est un peu ce que je ressens. Parfois, je me retrouve en train de pleurer. Je crie à lui, à l'aide, Seigneur. Mais je ne suis pas comme ça. J'aime mes enfants. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Je veux mieux faire. Pourquoi ça se passe ainsi? Je n'arrive pas à comprendre. Ça veut dire on peut faire quelque chose en croyant faire du bien. Mais le Seigneur, comme on dit, c'est lui seul qui sonde de la profondeur. Oh my goodness. Ça, franchement, je dois guérir de ça parce que mon enfant, parce que c'est avec Jonas, oui, j'ai constaté uniquement avec lui que j'ai ce sentiment-là. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Parfois, je me demande, mais pourquoi ça? Pourquoi ça arrive? Pourquoi ça se passe ainsi alors que ce n'est qu'un enfant? Quand je viens vers toi, parce que je sais le Seigneur va me répondre à travers toi, donc je n'attends que ça. Si je comprends bien, en fait, c'est le fait d'accepter le Seigneur qui t'a offert les yeux. Effectivement. Et si je comprends bien, c'est que avant tu le faisais, pour toi, c'était normal. Et pour toi, c'était même une façon d'exprimer ton amour pour ton enfant. Effectivement. Et ça me fait penser au fait que l'éducation que nous avons reçue, tellement nous avons l'habitude que c'est la normale, que c'est bien en fait. Tu vois, mais comme on le disait la dernière fois, par rapport aux autres sujets où tu étais venu pour les enfants, c'est que chaque enfant est différent. Et quand on vient au Seigneur, il nous apprend comment, nous-mêmes en tant que parents, il nous rééduque en fait. Et ce qui fait que, c'est vrai, on a eu un passé, on a eu une éducation, mais c'est pas toujours forcément ce que Dieu voulait. Il y a certaines éducations qui a totalement traumatisé les enfants. Et quand je t'entends parler, je me rends compte à quel point le Seigneur, vraiment, comme il le dit, il est le chemin, la vérité et la vie, parce que c'est seulement après ça que tu as ouvert les yeux. C'est comme un voile qui tombe de tes yeux, en fait. Effectivement. Et il y a un point important également dont tu as parlé. Je sais que tu as plusieurs enfants et tu dis, en fait, que c'est spécialement avec Jonas, en fait, que cela se passe. Le premier, je crois, celui que tu as eu, je crois, hors mariage. Effectivement. Effectivement. Ok, donc ça c'est aussi un point très important. Voilà, je crois que on va recevoir la direction pour cela, mais je crois que je comprends plus ou moins en fait. Donc ça veut dire qu'avec les autres enfants, c'est normal, tu es plus aimant, tu sens vraiment que vraiment il y a plus de douceur et tout. Oui, avec les autres c'est différent parce que selon comme l'esprit de Dieu m'a fait voir les choses, de comprendre les choses ressenties de façon claire. Oui, je pense qu'il y a vraiment une grande différence. Il y a vraiment une grosse différence. Et tu as rendu conscient, en fait, de voir cette différence. Oui, en fait. que c'est pas ça, en fait. C'est pas comme ça. Ce n'est pas l'amour, en fait. C'est pas comme ça que tu devrais faire les choses. Il faut écouter l'enfant. Mais peu importe l'âge qu'il a, tu dois apprendre à l'écouter, lui prêter attention. Parfois, l'enfant agit d'une manière ou d'une autre. C'est parce que l'enfant a besoin d'attention. Il a besoin de la conversation, que tu le rassures, que tu l'aimes. Autant de choses. Et je me reconnais dans ça. Je ne prends pas trop de temps avec lui pour dire, chérie, je t'aime, mon amour, des trucs comme ça. Ça, chez moi, je suis toujours genre, quand je me lève le matin, je suis en mode militaire. Il faut aller au travail. Il faut gérer les deux autres pour les amener à la crèche et tout ça. Vraiment, ça me dérange beaucoup. J'ai besoin de comprendre pourquoi je n'arrive pas à l'aimer comme le Seigneur me l'a fait comprendre. J'ai l'impression de faire semblant et parfois je le traite durement, très durement même, avant de regretter. Et le Seigneur me met face à qui je suis vraiment. Et je fonds en l'âme en criant Dieu de m'aider à me comprendre pourquoi tout cela. Je ne sais pas. Donc je veux comprendre pourquoi ce comportement ou ce sentiment de ma part,
cela est peut-être dû à quelque chose. Chaque chose a une origine. Et oui, et ce qui est sûr, cela doit venir ou provenir de quelque part ou de quelque chose. Je ne sais pas. Tu es la coach. C'est toi qui entres dans le passé, 20 ans en arrière, des gens. Le Seigneur, tu t'as toujours utilisé dans ma vie. Je ne suis jamais entrée chez toi et ressortie comme je suis entrée. Comme on dit, nul n'entre dans la présence du Seigneur, ressort comme il est entré. Donc, je vis ça avec toi. Donc, ma soeur, vraiment, j'ai besoin que tu m'aides, vraiment. Les conseils m'aideront vraiment. Très embarrassante cette situation. Oui, je peux imaginer, hein. Je peux imaginer vraiment l'état, en fait, en tant que maman, ce que tu peux ressentir. Juste une imagination, parce que vraiment, ce sont des trucs qu'on vit très personnellement. Et donc, si je comprends bien, tu es là, en fait, aujourd'hui, pour comprendre pourquoi, en fait, ce comportement. En fait, ton enfant, pourquoi tu n'arrives pas à aimer ton enfant vraiment du plus profond de ton cœur, quoi. Pourquoi tu as l'impression d'être fausse, que ton amour n'est pas vrai, ça ne vient pas du fond du cœur. Et comme tu disais, en fait, il y a tellement de choses qu'on vit. Et ça provient parfois des situations du passé. Et surtout en ce qui concerne l'amour, parfois, ça révèle aussi du fait que nous-mêmes, avec nous, peut-être il n'y a pas une certaine paix avec nous-mêmes. Comme on le dit souvent, on ne peut pas donner aussi ce qu'on n'a pas. Mais comme je parlais de la particularité, puisque tu dis ça se passe seulement avec le premier, en fait, donc c'est pourquoi c'est important vraiment de fouiller. C'est ça qui fait la particularité de la chose. Si tu es plus ou moins normal avec les autres enfants, ça veut dire que c'est ce cas qui doit être en fait, qui doit aller en profondeur, de comprendre pourquoi avec lui, pourquoi particulièrement. Et donc, ce qui me monte à cœur vraiment, c'est si le Seigneur t'a révélé tout ça, c'est un peu comme quand on détecte quand tu es malade et que tu vas te faire examiner et puis on te dit on voit rien, on voit rien, on voit rien. Et puis un jour, tu vas et en fait, tu vas sur un spécialiste vraiment qui connaît l'affaire et qui te dit, voilà, parce que quand tu es malade et que tu ne sais pas de quoi tu souffres, tu vas essayer tout genre de médicaments parce que tu cherches un chemin. Mais quand tu sais, voilà, c'est le palu par exemple ou bien c'est telle chose, du coup, tu sais, le médecin peut mieux t'indiquer ce qu'il y a à donner. Donc la révélation, c'est semblable à ça en fait. Quand on te dit, voilà, tu souffres à tel niveau, c'est telle chose en fait. Donc, c'est déjà bien que le Seigneur a retiré ce voile pour pouvoir te montrer au fond de toi peut-être des choses qui sont cachées, que tu ne sais pas, dont tu n'as pas pris conscience. Et là, quand il le fait, c'est pour que tu viennes davantage dans sa présence, en fait. Et que tu viennes lui poser les questions, que tu viennes soupirer après lui. Donc, ce que je peux te conseiller maintenant, c'est vraiment de retourner auprès du Père. De prendre un temps... voire de retraite en tant que calme, où tu peux te retirer dans le lieu secret. Voilà. Donc, tu peux l'accompagner avec un temps de jeûne où tu vas vraiment te poser toutes les questions, demander au Seigneur vraiment toutes ces questions que tu as. Et je crois qu'il va aller en profondeur pour te répondre, en fait, te dire exactement, peut-être te prolonger dans ton passé et tout ça. Et fais beaucoup attention aux rêves que tu vas recevoir durant ce moment, également à ce que tu vas recevoir de ton entourage et tout, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et parfois, on a le cœur tellement endurci, justement, parce que la douleur est encore là. Parfois, on n'a pas encore eu à pardonner cette personne. Et je ne sais pas si ça a été le cas avec le père de ton puisque maintenant, tu es dans une nouvelle relation et que ça se passe seulement avec cet enfant que tu as eu vraiment en mariage. Donc, c'est tout ça qu'il faut travailler en fait, et c'est vraiment le Seigneur qui peut nous aider vraiment à savoir, à nous dire voilà, peut-être c'est parce qu'il y a un manque de pardon, il y a peut-être l'amertume, il y a des choses, il y a ceci, peut-être avec ton enfance tu fais également la liaison, pour le Seigneur va t'aider en fait dans ces moments, alors que tu vas crier à lui, il va te révéler des choses vraiment, qui te révèle des choses profondes et cachées que tu ne connaissais pas, pour savoir comment faire pour la suite. C'est vraiment pertinent ce que tu dis là. Et là, tu as attiré mon attention sur plusieurs points d'ailleurs. Plusieurs points. Pardon, le pardon et tout ça. C'est des points vraiment très, très essentiels. On comprend jusqu'au point où le non-pardon peut nous conduire. En fait. Ah, ça. Je pense que ça doit être le point clé même. Parce que à cause des blessures du passé et la façon dont tu as dû porter cette blessure-là, parfois tu te retrouves en train de faire des choses dont tu n'as fait pas, je ne sais pas.
Oui, donc tu ne voulais même pas faire sans même t'en rendre compte. C'est comme si c'est quelqu'un d'autre qui vit en toi. Ce n'est pas toi qui vis en fait. Oui. C'est ça en fait, comme tu le dis. Ce que j'aime vraiment avec ces façons de s'entretenir, c'est que plus tu parles, plus il y a des choses qui se réveillent déjà. Toi-même, en fait, tu te rends compte, en fait, tu vois, ça monte dans ton cœur. Et c'est aussi ça, en fait, le coaching, ce que ça fait. Donc, ça nous permet de remonter, de réfléchir et vraiment de sortir nous-mêmes, parfois le nœud, là où il y a la chose, en fait. C'est pourquoi c'est aussi important durant ce moment que tu restes vraiment, ce temps que tu vas prendre vraiment dans la présence du Seigneur, ce temps de jeûne, comme la Bible le dit, vraiment de faire l'effort de ne pas te mettre en colère, faire l'effort de ne pas garder d'amertume, faire l'effort de rester vraiment calme, hein, parce que quand tu sais, en tant que quand tu prends, généralement, tu es combattu, hein, et ça ne vient pas de loin. C'est toujours les gens qui sont proches. Il suffit que l'enfant fait un geste et puis ça veut te mettre dans tous tes états, en fait. Exactement. Et ce que l'ennemi fait, c'est qu'il profite de cet état, en fait, pour venir prendre le contrôle. Et quand c'est ainsi, Dieu, tu ne peux pas recevoir de Dieu quand tu es en colère, quand tu es dans tous tes états. C'est pourquoi ça demande vraiment beaucoup de tranquillité, de patience, et pour pouvoir recevoir de lui. Et puisque le Seigneur l'a révélé, c'est cette chose au fond de toi, c'est justement un appel au changement. Voilà, donc, et on ne peut pas se changer soi-même, hein, donc par expérience, essayer de le faire soi-même, ça apporte beaucoup de frustration. C'est pourquoi il faut être dans sa présence, écouter les instructions qu'il va te donner et pas seulement écouter, mais les mettre en pratique. C'est très important parce que Dieu, il est là, la seule capacité de nous changer. C'est lui qui peut le faire, mais nous avons notre devoir de collaborer avec lui. Effectivement, il faut d'abord accepter que la chose y est et quand tu acceptes directement, les portes s'ouvrent et te révèlent les choses dont toi-même tu ignorais. Ça, c'est une vérité absolue. On ne peut qu'à rendre gloire à Dieu pour ce moment, hein, vraiment, parce que je vais vraiment m'organiser. Je vais essayer d'organiser avec monsieur. Une fois à son retour, on va essayer de voir ça, s'il peut garder les enfants et moi, je me retire un peu. Mais oui, le temps de pouvoir régler cela, parce que je ne peux pas laisser cet enfant grandir dans cette atmosphère, c'est pas bien. Ça devient comme un traumatisme pour lui. Oui, donc on va essayer de voir. Et vraiment, je rends gloire à Dieu. Chaque fois quand je viens ici, je ne sens jamais les manger. Amen. Ah oui, comme la parole de Dieu le dit, nul ne peut entrer dans la présence du Seigneur et sortir comme il est entré. Vraiment, je glorifie Dieu pour ta vie. Hein. Amen. Effectivement. Tu sais, on est sauvé pour sauver. Hein. Et le fait que tu dis que tu as pris conscience de cela seulement après la prière du salut, et je me rends compte à quel point, quand Dieu demande à ce qu'on se réconcilie avec lui, c'est parce qu'il dit que son peuple périt faute de connaissance, tu vois. Parfois, tu as un comportement, tu ne comprends pas pourquoi. Tu quittes de douce à agressive, tu quittes de... Il y a une certaine colère en toi que tu n'expliques pas, en fait. Tu n'arrives pas à expliquer pourquoi tu es comme ça, mais Dieu sait pourquoi, en fait. Quand tu vas dans sa présence, il te dit, il te ramène dans l'enfance, il te ramène dans le passé, il te ramène, il te dit ce qu'il y a à faire, tu vois. Et quand il te dit, par exemple, de pardonner, celui qui refuse de pardonner, mais c'est lui qui va demeurer dans cette colère. Ou s'il dit, par exemple, quand l'enfant a un tel comportement, au lieu de t'énerver, prends-le dans tes bras. Effectivement. Dis-lui que tu l'aimes. Donc, c'est ça, ces instructions. Et quand on met ça en pratique, les choses commencent à arranger. Donc, c'est vraiment une collaboration avec lui. Et c'est pourquoi c'est important vraiment de témoigner de ce genre de choses pour demander aux gens vraiment autant de personnes de donner leur vie au Seigneur, d'accepter le Seigneur dans leur vie pour avoir les yeux ouverts, en fait. Parce que c'est vraiment lui qui nous ouvre les yeux. Tu vois à quel point le non-pardon peut vraiment nous emprisonner, hein. Ouais, tellement. Nous détruire de l'intérieur. Ouais. Donc, on rend grâce à Dieu. Amen. Et bon, comme nous sommes conduits par le Seigneur pour lui rendre grâce pour ce moment, on va prendre un temps donc, pour prier et te recommander. Voilà, sa grâce, qu'il soit au contrôle, qu'il te donne la force nécessaire pour cela. Dans le Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci Seigneur d'avoir conduit ton enfant, Père, qui est venu se réfugier dans tes bras. Merci Seigneur parce que c'est toi qui as guidé ses pas. Merci de ce que alors qu'elle prend la décision, Seigneur, d'abandonner les vieilles habitudes, Père,
nous la recommandons à ta grâce. Merci de la fortifier durant ce moment, de frayer un chemin, Seigneur. Et durant ce moment où elle vient dans ta présence, Papa, merci de lui révéler les choses profondes et cachées. Merci de consoler son cœur. Merci, Seigneur, de renouveler ses pensées. Merci, Seigneur, de l'amener, Seigneur, au niveau où tu l'attends pour ta gloire. Et qu'au travers de sa vie, Seigneur, beaucoup soient sauvés. Qu'elle soit désormais un témoin, Seigneur, Père éternel, pour dire que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et que toi, tu as transformé sa vie. Merci parce que tu l'aimes, Seigneur. Et nous recommandons également cet enfant et tous ces autres enfants à ta grâce, Seigneur, afin qu'ils reçoivent l'amour dont ils ont besoin, Seigneur, de leur maman. Révèle-toi, Seigneur, puissamment à elle. Qu'elle puisse, Seigneur, connaître ton amour profond afin de pouvoir le transmettre également aux autres. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et nous te disons merci, Seigneur. Amen. Amen. Ah, sister. Donc voilà, le Seigneur a fait grâce. Et comment tu te sens maintenant alors que tu as parlé de tout ça? C'est quoi ton ressenti? Je me sens, c'est comme si un poids, j'ai libéré un poids. Je me sens encore plus légère et plus déterminée encore. Plus déterminée. Et encore avec beaucoup plus de motivation. Amen, amen. En tout cas, c'est important de rencontrer des personnes que Dieu veut qu'on rencontre. Tu sais, Dieu, quand il veut nous faire du bien, il nous fait rentrer des personnes vraiment spéciales dans nos vies. Tout comme l'ennemi aussi. Hein. Quand il veut te détourner, il met également des personnes qui vont te détourner. Donc, c'est vraiment important et de prier également pour rencontrer ces personnes que Dieu veut pour nos destinées. Donc voilà, je te souhaite beaucoup de courage. Merci tu embrasses tes enfants de ma part. Merci. Et je prie vraiment que le Seigneur te fortifie dans ce moment. Et on se dit à la prochaine, donc n'hésite pas. Hein, voilà. D'accord, pas de souci. Merci beaucoup. Demeure béni sur sa grâce surtout. Amen. Tu sois toujours une source pour moi. Amen. Gloire à Dieu. Ok.